Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel sentimental pour savoir où vous en êtes dans votre relation amoureuse actuelle. Donc l'idée c'est qu'on va voir un petit peu où vous en êtes de votre côté, lui ou elle, comment en est-il ou elle de son côté. Qu'est-ce qu'il y a comme blocage pour chacun des deux, comment débloquer, quels sont les sentiments, quels sont les ressentis. Et on verra aussi justement quels conseils les cartes vont vous donner pour faire en sorte que cette relation s'épanouisse au mieux. Ok, donc pour ça, vous avez le choix, comme d'habitude. Choix 1, choix 2. Donc pour le choix 1, on a une petite pierre d'œil du tigre. Hop, voilà. Et pour le choix 2, on a cette belle améthyste violette. L'œil du tigre est joli aussi. Hein, chacun choisit ce qu'il veut. Faites par rapport à votre ressenti. Faites plutôt par rapport à votre ressenti, pas forcément à la pierre que vous trouvez la plus jolie, la plus attirante ou je ne sais quoi. Faites vraiment plutôt par rapport à quel tas vous appelle, on va dire. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et faire votre choix. Vous pouvez faire pause, bien évidemment. Et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Ok, on est parti pour le tas numéro 1. Hop, donc on met ça là. On va commencer par voir, vous, quelle est votre situation dans votre relation actuelle. Donc on va tirer les cartes. Hop. Alors. Ok, donc ça c'est votre ressenti actuel. Comment vous vous sentez actuellement dans votre situation. Ça, ce sont vos sentiments pour l'autre personne. Hop, comment vous vous sentez par rapport à cette autre personne. Ça, c'est ce qui bloque, les blocages que vous pouvez avoir dans cette situation actuellement. Et ça, le petit conseil pour les débloquer. Ou le débloquer s'il n'y a qu'un blocage. Ok, c'est parti. Alors, votre situation actuelle. Oh, As de denier. Bon, c'est plutôt une belle carte. C'est plutôt une belle carte. Je pense que vous misez extrêmement beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous pensez que ça peut être vraiment quelque chose de concret, quelque chose de stable, une relation dans laquelle vous vous projetez sur le long terme. C'est pas juste quelque chose de passionnel. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de passion, etc. On verra après aussi. Mais en tout cas, c'est pas juste une amourette où on se fait plaisir comme on est jeune, où on se prend pas la tête, etc. Là, il y a l'idée de bah oui, je peux avoir des projets avec cette personne. En tout cas, j'espère avoir des projets avec cette personne. Comme on est vraiment sur l'as de denier, on est vraiment sur l'idée de commencement. Donc pour moi, c'est peut-être soit c'est une relation récente, soit c'est quelque chose dont vous êtes rendu compte il n'y a pas très longtemps ou en ce moment peut-être, ou alors c'est vraiment la première relation où vous vous sentez comme ça, où vous dites j'ai envie d'être en confiance dans cette relation et j'ai envie de m'y projeter. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de se projeter que je ressens ici. Ok, quels sont vos sentiments par rapport à lui? 3 de bâton, bah, on est plutôt sur quelque chose d'harmonieux. On est pareil, il y a vraiment l'idée de la stabilité ici. On est sur quelque chose, on n'est ni trop haut ni trop bas. On pourrait tomber dans cette routine un peu où on s'inquiète, on se dit mais peut-être qu'on s'ennuie, peut-être qu'on tourne en rond. Mais là je ressens pas ça. Ça peut être quelque chose d'assez de stable comme on a dit. Mais ça peut être un peu routinier, mais c'est une routine qui vous apaise. Vous vous dites, bah justement, c'est grâce à la routine hein, qu'on pose les bases et qu'on peut ensuite monter des projets sur le long terme. Ça ne veut pas dire que votre relation est routinière, hein, je n'ai pas dit ça, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui rassure, c'est ça, c'est quelque chose de rassurant, c'est une relation rassurante. Donc là, vous avez vraiment des sentiments qui sont assez stables pour cette personne, où vous vous sentez bien, peut-être que vous ne vous faites pas trop de soucis par rapport à cette situation au final. Hein. Peut-être pour vous, c'est tout roule. Tout roule et j'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à ça. Il est possible aussi que vous voyez l'autre comme une personne, enfin que vous idéalisiez un petit peu cette autre personne. Ça c'est aussi possible. Ouais, c'est aussi possible. Je ressens ça là d'un coup que, alors pas ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il peut y avoir l'idée de
Non, j'ai pas envie de voir les problèmes. Quand je disais j'ai pas envie de me prendre la tête, alors ça peut être très bien pour se faire plaisir, pour pas qu'il y ait trop d'engueulades, etc. Des choses comme ça, pas trop de confrontation. Mais parfois, ça peut être aussi dans le mauvais sens, dans l'idée où on va mettre la poussière sous le tapis. Non, non, j'ai pas envie de voir. Non, non, c'est bon, tout va bien. Alors que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas si bien que ça. Ça peut être ça aussi. Mais bon. Je ressens pas que c'est un gros. Enfin voilà, la relation, en tout cas de votre point de vue, semble plutôt bien se porter. J'ai l'impression que vous avez vraiment confiance. C'est ce que je ressens. Vous êtes prêt ou prête à beaucoup vous investir parce que vous avez confiance dans cette relation. Vous espérez beaucoup, beaucoup de choses de cette relation, beaucoup de choses concrètes et des projets d'avenir. Qu'est-ce qui bloque de votre côté? Ah, l'amoureux. Ok, alors là, il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais il faut penser à une personne en particulière quand on fait ce tirage. Alors, vous pouvez par exemple prendre pour le tirage 1, penser à une personne et faire le tirage 2 pour une autre personne si ça vous appelle. Hein, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est vraiment votre ressenti. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Donc, là, on est vraiment sur l'idée de choix. L'amoureux, c'est celui qui peut avoir du mal à passer à l'étape supérieure, qui peut avoir du mal à prendre des décisions. C'est drôle parce qu'on est quand même des sentiments où justement on a envie de se responsabiliser en quelque sorte, c'est peut-être un gros terme, mais c'est un peu ça l'idée quand même. On a envie, on a envie d'y aller, on a envie d'y aller à deux, on a envie de former une équipe. Et en même temps, peut-être c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Alors, très très euh, très concrètement, ça peut être aussi qu'il y a un autre homme dans votre vie, peut-être un autre homme ou une autre femme, excusez-moi. Si je fais des raccourcis comme ça, je dis homme ou je dis que femme, ça concerne les deux, hein, aussi bien hétérosexuel, homosexuel, qu'importe. Mais c'est vrai que parfois je peux faire des petits raccourcis, excusez-moi. Mais ça concerne n'importe qui. Hein. Mais il peut y avoir une autre personne dans votre vie, alors que ce soit vraiment concrètement, physiquement, vous pensez à quelqu'un d'autre, si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, si vous avez rompu il n'y a pas longtemps, ou même s'il y a longtemps, mais que cette relation passée vous hante encore, on va dire, vous affecte un peu, vous pensez encore à quelqu'un d'autre. Voilà, il peut y avoir concrètement cette idée d'une tierce personne. Mais autrement, ça peut être vraiment l'idée de se mettre avec quelqu'un d'autre, peut-être, ça peut être quelque chose qui, même si vous en avez terriblement envie, que vous avez confiance, etc., peut-être il y a l'idée de cette peur de perdre une part de soi dans cette relation de couple. Donc ça, c'est possible. L'idée de vraiment... même aussi l'idée de oser oser devenir un vrai couple. On en a confiance, on en a l'envie. Peut-être que maintenant, il faut passer le pas et peut-être, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est possible que vous n'osiez pas parler de toutes ces aspirations que vous avez à votre autre. Peut-être vous dites, ah, ça peut vraiment lui faire peur, ça peut le ou la faire partir. Donc voilà, ça c'est des possibilités qu'offre la carte de l'amoureux, c'est cette question de choix, d'oser y aller, que ce soit osez vous de votre côté uniquement, ou osez y aller avec l'autre. Peut-être vous vous dites que l'autre n'est pas encore prêt, n'est pas encore prête, ou que ça peut lui faire peur. Comment débloquer cette situation ? Alors je pense qu'à travers cette carte, c'est qu'on a vraiment accumulé en fait beaucoup d'angoisse. Peut-être que c'est une relation que vous attendiez depuis longtemps, et peut-être que justement vous pouvez vous faire soit des projections trop vite, ou soit des projections qui vous angoissent énormément parce que c'est important pour vous tout simplement. Parfois ce qui nous donne le plus envie, c'est aussi ce qui nous effraie le plus si jamais ça marche pas, si jamais l'autre ne veut pas, etc. Il y a l'idée ici effectivement de se décharger de tout ce poids que vous accumulez depuis quelque temps. Que ce soit consciemment ou pas, ça peut être un poids sociétal, hein. C'est vrai que se mettre en couple au bout d'un certain âge, etc., quand tout le monde
à des enfants, une maison, etc. Ça peut être un poids inconscient qui est au-dessus de nous. Alors de se mettre en couple, ou justement d'avoir un enfant, ou justement d'avoir une maison à deux, etc. etc. Ça peut être vraiment, quand je parle de projets, c'est des projets de ce type-là. Et après, ça peut être d'autres projets, si vous rêvez de faire le tour du monde avec votre moitié, bon voilà, ça peut être ça aussi. Qu'importe, c'est très personnel selon chaque personne. Mais du coup, ça peut être vraiment une tension que vous êtes mise inconsciemment. Et c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est cette peur au final de et si ça marche pas, et si l'autre dit non, et si moi au final ça ne me plaît pas, si j'avais envie de ce projet, que je m'investis, au final je me rends compte que ça fonctionne pas, ou que c'est pas, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, c'est trop pour moi, bon, bref. Il peut y avoir X raisons. Mais voilà, il y a l'idée de se décharger de cette peur qui vous inonde en fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fatigant, quoi. Quelque chose d'assez épuisant, ça peut vraiment vous tirer psychologiquement et même créer une certaine pression. Alors peut-être uniquement pour vous si vous n'en parlez pas à l'autre, mais ça peut être pour l'autre aussi si justement vous avez des attentes très fortes par exemple. J'ai oublié de vous tirer une petite carte de synthèse, une petite synthèse de tout ça sur vous dans le couple, où est-ce que ça peut vous mener. J'espère, je suis en train de battre les cartes en même temps que je parle, j'espère que ça gâche pas le son, qu'on m'entend bien. Donc j'arrête de faire les deux en même temps. Hop, alors, petite carte de synthèse sur la relation pour cette personne qui regarde la vidéo. Hop, donc voilà, petite synthèse, où ça mène de votre côté. Ah, princesse de coupe. Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal parce que la princesse de coupe, c'est quelqu'un qui se fait plaisir. C'est un peu quelqu'un qui se prend pas la tête entre guillemets. Elle se fait plaisir au niveau vraiment au niveau émotionnel. C'est l'amoureuse de l'amour. Elle va aimer le flirt. Elle va aimer la drague. Elle va aimer se faire plaisir. Faire plaisir aussi, hein. Elle aime donner de l'amour aussi. Et donc c'est pas mal parce que ça peut être aussi une autre carte conseil pour vous, je pense. Mais c'est aussi lâcher prise. C'est pas une carte qui est dans les projets pour le coup. C'est pas un personnage qui est dans les projets. Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut. C'est une carte qui peut renforcer la situation actuelle, renforcer l'amour dans une relation. L'amour un petit peu juvénile, un peu innocent, les premiers émois qu'on a dans une relation amoureuse. Hein, c'est vraiment cette carte-là qui est représentée ici. Donc c'est assez marrant. En fait, on vous dit, si vous arrivez à vous décharger de tout ça, justement, dans cette relation, vous serez beaucoup plus joyeuse, au final, beaucoup plus sereine, qu'il y ait ces projets ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de projet, hein, attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, tout sera fait avec beaucoup plus de tranquillité. Tout sera fait avec beaucoup plus de tranquillité. Je pense à ça soudainement parce que je revois la carte là. Quand je disais mettre la poussière sur le tapis, etc. Il y a aussi justement de se décharger de cette poussière justement. Il ne faut pas la mettre sous le tapis. Il faut la décharger. Alors, vous voyez ce qui vous parle. Est-ce que vous avez besoin d'en parler à votre autre réellement pour que justement tout ça se libère chez vous? Ou est-ce qu'il vous suffit d'en parler à des amis, par exemple, d'en parler à un professionnel si besoin, si vraiment c'est des gros projets qui vous tiennent à cœur, qui vraiment vous touchent très personnellement, il ne faut pas hésiter. À des amis, sur des forums, j'en sais rien. Prenez ce qui vous parle. Mais voilà, ça peut être aussi important au moins d'en parler, vraiment. Donc voilà, donc là on est sur une personne qui prend beaucoup plus de plaisir en fait. Ça veut pas dire que vous en preniez pas, mais là il y a quelque chose, on passe vraiment une étape encore au-dessus où on retrouve quelque chose d'assez juvénile, quoi. C'est ça, comme c'est ce que je disais, hein, les premiers émois
premiers émois amoureux qu'on a en début de relation, quoi. Donc voilà. Bon, c'est un beau tirage hein, de votre côté, ça promet quand même des belles choses. De votre côté, ça va quand même plutôt bien. Parce que même ça, je pense pas, je vois pas ça comme un gros blocage. Vous avez des belles attentes, ça veut dire que vous vous sentez bien dans cette relation, vous avez plutôt confiance en l'autre. Et je pense que vous avez une belle vision de l'autre aussi, peut-être une sorte d'admiration, entre guillemets. Ça, c'est plutôt bien. Et l'idée, princesse de coupe, de pouvoir justement jouer avec, renforcer le flirt, etc., ça renforcera que davantage votre union, votre confiance en vous-même aussi, mais aussi en votre couple, pour justement aller plus tard vers ces projets. Vous serez peut-être plus serein, plus sereine, justement, de retrouver cet amour fusionnel. C'est pas ce qu'il faut dire, pardon. Cet amour plus fort, tout simplement. Un amour plus fort où on se prend pas la tête, on se dit pas ok, checklist, la personne m'a dit tant de fois je t'aime, donc c'est bon, il ou elle est amoureuse. Non, non, c'est juste là, c'est du ressenti, c'est du plaisir. Et quand on se sent comme ça, c'est quand même qu'il y a des très 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 bonnes bases pour pouvoir aller vers des projets plus concrets ensemble ensuite. Ok, on va laisser ces cartes-là de côté, comme ça me permet aussi d'avoir une petite vision d'ensemble. Et on va passer à la situation de votre autre. Hop, alors on va passer au tirage de comment votre tirage sentimental, comment votre autre personne, que ce soit une femme ou un homme, je le répète, que ce soit hétéro ou homosexuel, qu'importe, comment l'autre se sent dans votre relation amoureuse actuellement. Hop, donc on va faire un petit tirage. Toujours le choix numéro 1. Hein. Ok. Ok, alors son ressenti actuellement dans cette situation. Ses sentiments pour vous, ce qui le bloque actuellement et comment débloquer la situation. Et on fera une petite carte synthèse après, comme ça là on voit bien les 4 cartes. Ok. Ok, alors comment il se sent actuellement dans cette situation? Oh, bah il se sent bien. Il se sent bien, c'est marrant, on parlait de projet et tout, là c'est un peu comme s'il se disait j'ai trouvé le bon, la bonne. Bon, c'est quand même des belles cartes. Hein. J'ai trouvé le bon, la bonne personne et il y a vraiment... je parlais de votre côté, vous aviez peut-être une sorte d'admiration pour l'autre. Hein. Une petite admiration, hein, c'est vraiment... C'est pas waouh, cette personne est incroyable, tellement mieux que moi. C'est pas forcément... Il n'y a pas un truc de supériorité forcément. Par contre, oui, c'est sûrement quelqu'un qui a peut-être dans les énergies justement du lion, du sagittaire, moins du bélier. Moins du Capricorne aussi. Non, on est vraiment sur des énergies très solaires. Et c'est bien parce qu'il partage ces énergies-là avec vous, il se sent très bien avec vous. En tout cas, ça peut aussi peut-être lui permettre d'aller mieux. Peut-être qu'il va mieux depuis qu'il est avec vous. C'est une possibilité. Peut-être c'est aussi quelqu'un qui est juste solaire de manière générale. Hein, mais même avant de vous connaître, il était peut-être déjà comme ça. Mais en tout cas, il y a l'idée vraiment qu'il se sent très bien avec vous. Même, ça lui donne cette relation, ça lui donne de la force. Il est vraiment fier de cette relation. Il est fier de vous présenter aux autres, de vous montrer en soirée. Il est fier d'être avec vous, tout simplement. Je dis il, ça peut être elle, je le répète. Pardon. Donc voilà, bon. Très bonne situation. Il se sent très bien. Ses sentiments par rapport à vous. Wow. L'impératrice. Ouais, on est vraiment dans des énergies du lion, je pense. Je sais pas si votre partenaire est lion ou s'il a des énergies comme ça. Hein. Ascendant lion, qu'importe, un soleil fort, si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie. Mais il vous voit, là oui, on est dans des sentiments forts. Il y a des sentiments vraiment de prendre soin de vous. Vous êtes un peu, peut-être, vous êtes un peu son roi ou sa reine. Hein. Vous êtes un peu son roi ou sa reine. Il veut vous chouchouter, il veut vous mettre en première place du podium, il ou elle veut vraiment vous mettre en valeur parce que c'est ce que vous méritez pour lui ou elle. Pour votre partenaire, vous méritez d'être... vous méritez d'avoir tout en fait. Vous méritez d'être le ou la plus heureuse au monde. Vous méritez énormément de choses. Donc c'est bien, donc c'est quelqu'un qui peut
prendre soin de vous. Il y a ouais, ce côté lion de donner beaucoup d'amour. Alors parfois ça peut être trop, parfois ça peut être maladroit, etc. Mais faut être prêt à recevoir cet amour des fois, hein. Mais il y a cette idée quand même de donner beaucoup et ouais, de prendre soin de l'autre tout simplement, de le mettre en valeur. Euh, ça peut être aussi... alors ça peut être quelqu'un qui vous trouve très beau ou très belle aussi, hein. Je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Qui est attiré physiquement, hein. Qui est très attiré physiquement. Bon, oui, voilà, c'est... Bon, c'est plutôt des bonnes énergies pour l'instant. Ceux qui bloquent de son côté. Ah, deux de coupe. Ok, donc là, justement, deux de coupe, on va être sur le côté de la passion, etc. Donc là, pour le coup, je me base au tirage qu'on a eu de votre côté avant. Peut-être que lui, il est plus dans ce côté vive le jour au jour, on se fait plaisir, je prends soin de toi, etc. Et surtout, il y a même un côté assez sexuel, on va dire. Il y a un côté, un amour passionnel, mais ça peut être une personne qui ne se projette pas, effectivement, qui ne se projette pas, qui n'est pas forcément euh, trop dans les projets, ou alors ça va être des idées lancées comme ça, mais est-ce que si on se met vraiment, on commence vraiment à mettre en place ces projets, est-ce qu'il va être investi, est-ce que cette personne va vraiment le vouloir? Pour l'instant, c'est possible que non. Cette personne peut être vraiment dans les débuts de la passion, ce qui est très bien aussi, hein. Ce qui est très bien aussi, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage avec votre tirage à vous, justement, et on pourrait comprendre cette peur ou justement cette incompréhension des deux côtés. Euh, alors quand je vois les deux cartes ici, même celle-ci, remarquez, hein, mais euh, peut y avoir un côté un peu superficiel. Un peu superficiel, c'est-à-dire on peut aimer pour l'attirance physique, on peut aimer pour la beauté, les attributs sociaux. Je ne sais pas si vous avez... peut-être il est très attiré par le fait que vous ayez un très bon métier ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est là pour le gain, hein, ça ne veut pas dire que cette personne est là pour juste bien présenter, mais il peut effectivement se baser là-dessus par peur des vrais sentiments en fait, peur de l'amour vrai. Il peut y avoir ça, il peut y avoir une peur. C'est quand même quelqu'un qui donne énormément d'amour. Donc c'est plus... ouais, c'est ça. Il y a un côté, je te donne énormément, je te complimente beaucoup, je te mets beaucoup en valeur, et comme ça, tu peux pas dire que je t'aime pas, parce que c'est pas vrai, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas, ou qui a peur en tout cas, d'aller dans les sentiments profonds, vous savez, c'est vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. C'est aussi partager ses craintes, partager ses faiblesses, voilà, avoir une vraie intimité, c'est ça. Avoir une vraie intimité où on se présente à l'autre tel que l'on est vraiment. Ça peut être quelque chose qui lui fait peur. Alors pour débloquer ça, ok, princesse de denier. Et bah ouais, au final, on l'invite justement à essayer de se projeter tout simplement, à essayer d'envisager cette relation sur le long terme. Alors par contre là on n'est pas sur quelque chose de... comment dire, on n'est pas sur quelque chose d'insistant. Là c'est une énergie très douce. On est sur une énergie très douce où on prend le temps. Donc, et effectivement si vous avez des envies de projets, etc., c'est possible qu'avec cette personne ça prenne du temps. Parce qu'elle a besoin de temps pour assimiler tout ça, pour se sentir prêt ou prête, hein. Euh, Mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée, on peut prendre du plaisir, on peut s'amuser ensemble. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que cette personne recherche. On avait la princesse de coupe tout à l'heure pour vous. Le personnage princesse de coupe, je pense que c'est quelque chose qui peut le ou la rassurer au quotidien. Pour ensuite, au bout d'un moment, se projeter effectivement et se dire, effectivement, je vois que tout se passe bien, donc je vois que je me sens vraiment bien avec cette personne, donc pourquoi ne pas commencer à me projeter avec des projets, mais tout en gardant vraiment, c'est bien, la princesse de denier, c'est vraiment un mix entre les deux tirages, où là, la princesse de denier, euh, elle a quand même un côté artistique, elle a une sensibilité, donc on reste dans ces énergies
où on va aimer l'aspect esthétique, on va aimer les belles choses, etc. On va aimer se faire plaisir. Voilà, et c'est pas du plaisir grandiloquent forcément. Là, on est sur les plaisirs simples de la vie. C'est aussi voir qu'on peut apprécier aussi, je sais pas, passer une soirée à deux où on fait pas grand chose, mais on va discuter ensemble tranquillement. Et bah voilà, c'est pas une grande soirée avec les amis où tout le monde trouve votre couple génial, etc. Mais c'est une soirée simple et tranquille où on se retrouve à deux et ça peut aussi être très bien. Donc ça peut être des petits moments comme ça où pour qu'il ou elle apprenne à passer des bons moments simples en votre compagnie et à se projeter, mais vraiment à son rythme. Ça va être l'idée. Si ça va trop vite, si il ou elle est brusqué, ça risque vraiment de le freiner. Hop, on va voir du coup la synthèse, vers où ça va pour cette personne. Alors, comment cette relation peut évoluer de son côté? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Une conclusion possible. En conclusion, je parle pas de la fin, hein. Je parle de la suite prochaine. Hop. Alors, reine de bâton. Eh ben, je pense qu'on reste dans le côté protection. C'est très possible donc que cette personne-là est une énergie très yang, même si c'est une femme. C'est vrai qu'on a beaucoup, on a beaucoup de cartes féminines qui sont ressorties là, mais pour moi, c'est parce que c'est une personne qui est très portée sur tout ce qui est assez esthétique, on va dire, tout ce qui a quand même une certaine sensibilité, mais qui aime les belles choses, qui aime les choses bien faites. Et bien faites, c'est aussi bien pensé. Voilà. Ça peut être aussi au niveau réflexion, intelligence, etc. Hein. Il n'y a pas forcément que le physique, mais le physique a une importance. Mais par contre, c'est des cartes féminines qui ont... Et toutes les cartes, là, c'est une énergie assez yang, c'est-à-dire on est beaucoup dans l'action. On est dans l'action si on y va. Tandis que vous aviez des cartes... Bon, c'était pas hyper porté yin non plus, hein, mais quand même, on était plus dans quelque chose d'assez tranquille, d'assez calme, ou peut-être plus dans la réflexion, où on prenait le temps, où on avait des envies, des rêves, etc. Là, on est vraiment dans le moment présent. C'est pour ça que cette personne peut avoir du mal à se projeter. Effectivement, on est dans le présent, on profite. Et là, c'est l'idée vraiment, on renforce le côté où cette personne pourrait vraiment être un protecteur ou une protectrice pour vous qui prend les choses en main. Et qui dit prendre les choses en main, ça veut dire du coup voir s'investir sur le long terme. C'est je protège cette personne, je protège mon couple, et parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de beaucoup s'investir pour vous faire plaisir. Je pense que ça ne changera pas. Vous pourriez être quelqu'un d'assez gâté. Et gâté, ça ne veut pas dire forcément au niveau des cadeaux, etc. Hein, si c'est une personne qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, je sais pas. Ça peut être quelqu'un qui vous fait énormément d'attention, qui vous fait énormément de câlins. Ça peut être des choses comme ça. Hein. C'est pas forcément juste monétaire. Voilà, mais ça renforce le côté protection, mais pas... on est vraiment sur une protection aussi du couple. C'est quelqu'un qui va tout faire pour que vous vous sentiez bien, que le couple fonctionne, et du coup, pour pas que vous alliez voir ailleurs, pour pas que vous vous sentiez pas bien, etc. Et qui est vraiment capable d'énormément s'investir. Donc c'est quand même des très belles cartes. On va finir là pour la partie de l'autre. On va tirer, je sais plus, 3 cartes, on verra. 3 cartes pour faire une synthèse générale du couple maintenant. Alors on va tirer 3 petites cartes, là c'est juste pour faire une synthèse entre vous deux. Donc ce qui bloque entre vous deux. Vraiment ce qui vous concerne tous les deux, qui peut être amélioré, etc. Comment débloquer. Et la synthèse finale de votre couple. Là, c'est vraiment pour les deux, la relation de couple.
On parlait, il y avait la carte de l'amoureux où pouvait y avoir une difficulté à... Donc là, je pense que c'est plus par rapport à l'autre personne, effectivement, quand on a tiré les autres cartes. Une difficulté à faire un choix, à passer à l'acte, à passer au... justement, à initier des projets, etc. Mais effectivement, ça peut être parce qu'on voit que l'autre n'est pas prêt. Mais c'est pas parce que l'autre n'est pas prêt que vous ne pouvez pas partager ce besoin de projet aussi. Hein. Ce besoin de projet, se dire bah moi c'est ma vision, t'es pas prêt aujourd'hui, c'est pas grave, mais il faut que tu saches que c'est ma vision du couple, c'est ce que je recherche, c'est ce que j'ai besoin. Et c'est comme ça qu'il va aussi lui commencer à se dire bon bah je vais réfléchir, mais ça va être ça va être pour plus tard peut-être, mais de commencer à y penser maintenant, ça va l'aider. Bon. Donc pour vous deux, donc le couple, donc ce qui bloque, comment débloquer pour vous deux. Et la synthèse. Donc oui, je disais l'amoureux, comme on dit en couple, c'est 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais égal à 11. On est une équipe, on est ensemble, mais on reste deux personnes différentes. Donc il n'y a pas l'idée de se perdre dans une relation. Mais du coup, c'est vrai que l'amoureux, vu les autres cartes, c'est possible qu'il y ait ça. Hein. D'autant que l'autre semble avoir quand même une forte personnalité, semble avoir un fort caractère, donc c'est possible que vous puissiez avoir peur de vous perdre un peu face à l'autre. Peut-être ça. Mais dans tous les cas, chacun garde sa personnalité et on a en plus un couple qui est très fort au milieu. Ok, donc ce qui bloque. Alors, effectivement, malgré le fait que effectivement, les cartes sont très belles, hein, faut pas, vous avez un très très bon tirage. Mais malgré le fait qu'il y ait la carte de la passion qui soit sortie pour l'autre personne, que vous ayez énormément confiance en la relation, en ce qui se passe en ce moment, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un manque au final de sentiments, de romantisme. Il y a une belle relation, vraiment, mais peut-être que l'aspect vraiment amoureux, où justement je parlais d'intimité, voilà, il y a cette connexion un peu intime où on partage vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous, où on ose se donner à l'autre, où on ose recevoir l'amour de l'autre, où on ose partager vraiment tout ce qu'on a, etc. Et aimer, tout simplement, on ose aimer pleinement. Peut-être que c'est quelque chose qui bloque donc de vos côtés à tous les deux, ou peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être que vous avez envie d'être dans cette énergie d'as de couple et que l'autre non, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être ce qui manque au ciment dans votre relation. Même si, voilà, je leur dis, les cartes sont très belles, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais effectivement, peut-être... Peut-être qu'il y a besoin de travailler justement sur le côté... Et bah ça a coupé. Et puis à ce moment-là, c'est très sympa. Bon, désolée pour cette petite coupure. Donc on reprend. Donc effectivement... alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, je le redis, mais c'est juste essayer d'approfondir, juste de créer une vraie intimité et d'être là l'un pour l'autre, de voilà ce côté-là d'être certain des sentiments qu'on a et des sentiments de l'autre. Voilà, donc on va voir comment passer ce blocage. Oh, roi de coupe. Bon bah voilà. Donc roi de coupe, on reste dans les couples. Donc les couples, c'est tout ce qui va lier aux sentiments, aux émotions, à l'amour. Roi de coupe, il y a l'idée de prendre soin de sa relation. Alors on avait tout à l'heure la reine de bâton. La reine de bâton, elle est vraiment dans la protection, mais plus dans l'action. Elle est plus dans l'action, c'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'il n'y ait rien qui manque, faire en sorte de tout avoir pour que l'autre soit heureux, etc., etc. Là, on est plus dans l'idée de prendre soin, d'être attentionné, d'être doux, d'être calme, d'être à l'écoute, d'être là dans les mauvais moments comme dans les bons moments, parce que quand on a une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça, et ben on a envie de la partager avec son autre et que son autre soit aussi content de nous ou quelque chose comme ça, et inversement. Donc là, on est vraiment dans l'idée de prendre soin de l'autre, et c'est aussi, on vous dit, d'avoir confiance en cette relation. À un moment, il faut réussir justement à comprendre que l'amour est là, même si ça peut être approfondi, mais justement, c'est en faisant confiance à l'amour, aux sentiments qu'on a et à ceux de son autre,
qu'on va pouvoir pleinement s'investir et avancer sereinement dans cette relation. Donc c'est-à-dire, oui, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, ah bah c'est pas parce qu'il m'a pas dit 10 fois je t'aime cette semaine que effectivement il ou elle a moins d'amour pour moi. Enfin, il n'y a pas à un moment faut se dire bah non, qu'importe ce qui se passe, qu'importe s'il y a des moments où il y a moins d'amour, ça arrive, hein, l'amour c'est aussi ça peut être aussi un peu en dents de scie, hein. Mais en tout cas la relation est là, les sentiments sont là et, et on a confiance en la relation, voilà, et on en prend soin, on en prend soin. Donc c'est quand même des très 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 belles cartes que vous avez, hein. Et la synthèse, vers où mène la relation, 6 de denier, ok. Alors là, 6 de denier, c'est marrant, je sens, parce que je vois la lune là, et je sais pas pourquoi, ouais, je sens comme s'il va y avoir un événement prochainement, genre vraiment sous un mois. Un événement qui va justement vous rassurer tous les deux, qui va vous rassurer tous les deux dans cette relation, qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc ça veut pas dire, enfin, c'est pas forcément que vous aviez besoin d'une confirmation, mais ça va, ouais, peut-être que votre relation va passer à un stade encore au-dessus. Peut-être, je sais pas, vous allez traverser une épreuve entre guillemets ensemble et vous vous rendrez compte que votre relation s'en sent encore plus fort. Peut-être que vous allez avoir un gros moment de partage et justement intime et vous allez vous retrouver tous les deux. Mais il y a quand même l'idée de ouais, quelque chose de rassurant et de se dire oui, ma relation marche. C'est ça, c'est de se dire il y a ce côté-là, c'est à un moment, il n'y a plus besoin de se poser de questions. Quand ça marche, c'est que ça marche. S'il y a tout ce qu'il faut euh, pour se sentir bien, pour être heureux et tout, même si tout n'est pas toujours rose, ça c'est normal, c'est la vie, hein, ça n'a rien à voir avec le couple. Si tout n'est pas toujours rose, on reste quand même ensemble, on reste fort, on reste une équipe, on se soutient l'un l'autre, on s'aime l'un l'autre, etc. Donc voilà pour le tas numéro 1, pour le choix numéro 1, pour ce tirage sentimental. Donc ouais, des très belles cartes, hein, franchement. Vous avez quand même... les blocages n'ont pas l'air d'être des très gros blocages. Bon, peut-être qu'il y a des blocages qui, vous, personnellement, effectivement, vous minent énormément parce que ça compte énormément pour vous, etc. Mais en revanche, voilà, c'est pas quelque chose qui pourrait vraiment atteindre votre relation. Je pense qu'il y a quand même des belles cartes et je ne doute pas, vous êtes déjà un très beau couple sûrement, et je ne doute pas que ça ira vers le mieux. En tout cas, vous êtes très certainement sur le bon chemin, rassurez-vous. Voilà ce qu'on vous disait aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, vous le savez bien. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Ça fait toujours plaisir aussi de voir que le contenu que je crée vous plaît. Ça fait plaisir à l'algorithme YouTube aussi, hein, je vous cache pas. Si ça peut aussi aider la chaîne à se faire connaître. Et si jamais voilà, vous voulez suivre les prochains tirages sentimentaux ou pas, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut! Et on passe au tas numéro 2, hop, avec la petite pierre violette. Hop. Donc là, on va faire un tirage, on va faire 3 tirages. Le premier tirage, ce sera votre côté, comment vous vous sentez dans la relation, quels sont vos blocages dans cette relation, comment les dépasser, etc. On fera la même chose pour votre autre, que ce soit un homme, une femme, une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, qu'importe, ça marche pour tout le monde, même si je dis homme, même si je dis femme, même si je dis il ou même si je dis que elle, c'est pour tout le monde, hein. Ça c'est juste maladresse de ma part. Voilà, voilà. Et on fera un dernier tirage petit tirage, 3 cartes qui expliquera la situation de votre couple. Vraiment les 2 personnes et pas juste vous ou juste lui ou elle. Ok, alors on commence par vous du coup. Donc là je mélange les cartes. J'espère qu'on m'entend bien pendant que
ça mélange. Alors, ok. Alors, pour ici, c'est comment vous vous sentez actuellement dans cette relation. Quels sont vos sentiments pour l'autre personne? Qu'est-ce qui bloque de votre côté dans cette relation? Et comment débloquer ça? Ok, c'est parti. Donc là, on est vraiment sur vous. Alors, qu'est-ce que c'était ici? Votre ressenti, votre situation actuelle. Oh, dans cette relation. Ah bah le monde, waouh. Le monde, bah c'est une des plus belles cartes qu'on peut avoir. Hein. Ouais, donc bon, il n'y a pas tellement de choses à dire. Hein. C'est sûrement que vous vous sentez très très bien dans cette relation sentimentale. Ouais, il y a l'idée où on avance sereinement, on est amoureux, on est amoureuse, l'autre l'est aussi. C'est tout coule assez naturellement. Donc on verra les blocages derrière, mais bon, on commence quand même par une très 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 belle carte. Ça peut être aussi l'idée du début de relation où on a un regard vraiment d'énergie, un regard d'amour. Vraiment, ça amène même quelque chose, une force un peu plus, une vitalité un peu plus, je sais pas, j'ai presque envie de dire spirituelle, quoi. Enfin, c'est pas une vitalité genre ouais, on est super en forme et tout, c'est quelque chose ouais, d'ancré. Où on est vraiment, on avance hyper sereinement, on avance avec confiance dans son couple. Peut-être que c'est une relation qui vous a apporté ce sentiment-là de confiance, de sérénité, et que tout est possible. Il y a cette idée, ouais, avec lui ou elle, tout est possible, je peux tout faire, tout va être beau. Bon, euh, c'est une belle carte. Ça commence plutôt bien. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise carte force, de toute façon, hein, mais bon, quand même, hein, là. Ok. Donc vous vous sentez très bien. Vos sentiments pour lui. Roi de denier. Ok, donc c'est peut-être c'est une relation sur le long terme que vous avez. Ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes avec cette personne. Ou alors c'est une personne qui a l'énergie capricorne. Ça peut être une personne plus âgée ou que vous considérez comme plus mature que vous. Une personne qui a une situation très stable, qui sait ce qu'elle veut, qui a peut-être déjà un, comment dire, ouais, un petit, voire un bon patrimoine, voilà, qui a déjà, qui a déjà fait des réalisations concrètes, qui a peut-être un très bon poste, c'est peut-être quelque chose comme ça, ou qui est très terre à terre, qui est très stratégique, etc. Au niveau des sentiments, on peut être ici dans l'idée que l'autre est acquis. Donc d'un côté c'est bien parce que c'est rassurant, parce qu'on avance justement sereinement dans le quotidien, parce qu'on se dit bah avec l'autre tout baigne, etc. Donc il y a un très bon côté. S'il y avait peut-être, vous adaptez à votre ressenti, à votre situation évidemment, s'il y avait peut-être un mauvais côté dans ce côté que de voir l'autre acquis, c'est qu'on se renouvelle peut-être pas, on n'essaie pas forcément euh, de plaire à l'autre, d'apporter des nouveautés, on peut tomber dans la routine. Voilà, donc ça, adapter, là on n'est pas encore dans les blocages, c'est vraiment dans les sentiments, mais euh, peut-être vous pouvez avoir ce sentiment que l'autre est acquis, ce qui est acquis pour longtemps en plus, pour acquis pour longtemps, et par contre une acquisition où vous vous sentez bien. Hein. Vous vous sentez bien et même vous vous sentez en sécurité avec cette personne. C'est une personne qui vous sécurise. Alors ça peut être sécurisé euh, physiquement, matériellement, c'est vrai, mais c'est surtout psychologiquement, on va dire. C'est quelqu'un qui, je sais pas, quand vous vous sentez mal, quand vous avez des doutes, c'est une personne qui sait vous rassurer, mais avec... c'est pas juste vous... comment dire, c'est pas juste vous dire des belles paroles pour vous détendre, etc. C'est vraiment, bah tu as peur de ça, mais moi je pense que par A plus B, t'as pas à avoir peur de ça parce que par A plus B, c'est pas possible.
Voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, tu dis, ah bah oui, il a raison. C'est quelqu'un de très concret, pragmatique, etc., qui peut vous rassurer justement par son point de vue, tout simplement. C'est pas juste à dire... c'est pas juste à te réconforter, c'est vraiment... je te dis les choses. Et du coup, il y a ce côté sécurité comme ça, où l'autre sait où aller, où l'autre sait prendre des décisions, sait être responsable, etc. Et forcément, tout ça, c'est des qualités qui sécurisent. Voilà, donc il peut y avoir tout ça. Donc ce qui bloque de votre côté, s'il y a un blocage, ok, on a la princesse d'épée. Alors la princesse d'épée, je vais le sentir comme ça. Vous me direz ce que ça vous évoque en commentaire. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de votre côté un complexe d'infériorité vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça qu'il peut y avoir de votre côté ce sentiment de sécurité, ce sentiment que tout va bien, etc. Mais parce qu'il y a l'autre. Il y a besoin justement d'avoir cette acquisition pour se sentir pleinement bien. Donc il peut y avoir ce complexe d'infériorité où peut-être vous n'osez pas vous mettre en avant, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, peut-être vous considérez l'autre comme plus intelligent que vous. Peut-être ces pensées vous rassurent parce que vous dites bah je préfère me dire qu'il a raison. Et d'ailleurs, enfin c'est inconscient, hein, mais de dire je préfère me dire qu'il a raison et comme ça, moi j'ai pas à réfléchir sur ce à quoi je pense réellement. Je préfère que alors, je raccourcis énormément, hein, mais je préfère que ce soit l'autre qui pense à ma place. Euh, et comme ça, j'ai pas à être responsable. J'aurais pas de jugement, c'est ça. J'aurais pas de jugement parce que lui, je sais qu'il a alors lui, elle, encore une fois, hein, lui ou elle, mais je vois le roi de denier, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire lui. Mais ça peut être elle, hein, vraiment. C'est pas parce que c'est un homme qui sort que c'est un homme, hein. C'est juste l'énergie du roi de denier. Ok, c'est pas... comme vous trouvez votre partenaire très intelligent, vous dites... peut-être vous dites même que ses idées sont mieux que les vôtres. Ce qui n'est pas vrai, chacun a ses idées, etc. Donc il peut y avoir ce côté-là de pas forcément réussir à s'affirmer face à votre partenaire et peut-être face aux autres de manière générale, hein. Ça peut être une problématique qui vous touche vous, mais pas uniquement dans le couple. Ouais, je le ressens vraiment comme ça, le princesse d'épée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comment débloquer ça? Bon bah voilà, on devient le roi d'épée. Il y a beaucoup de rois. C'est quand même des fortes énergies là, hein. On est beaucoup dans l'intellectuel quand même là, hein. Il y a quand même beaucoup dans l'intellectuel. On est sur un couple intelligent, je pense, hein. C'est pas parce que vous vous sentez, je le redis, hein, c'est pas parce que vous vous sentez peut-être inférieur, etc., que vous n'êtes pas intelligent, hein. Si la princesse d'épée sort, c'est que pour vous, la réflexion, l'intelligence, etc., c'est de l'importance pour vous. Donc il est fort possible que vous ayez beaucoup d'esprit. Il est fort possible que l'autre en ait aussi. Donc voilà, c'est peut-être que vous, l'intelligence, ça peut être quelque chose qui vous charme beaucoup. Donc avec le roi d'épée, on va apprendre à être dans la discussion, à être dans l'échange, à être dans le débat. C'est apprendre à donner son point de vue, mais sans être dans la confrontation. Là, l'idée, c'est pas de gagner, c'est pas de dire indirectement à l'autre ou aux autres c'est moi qui ai raison, je suis plus intelligent ou je suis plus intelligente, mon avis c'est le meilleur, etc. Là, on est vraiment dans un débat et l'idée, c'est dites-vous que vous aussi, vous pouvez apporter intellectuellement à l'autre. Vous vous rendrez compte que vous direz des choses et que l'autre pourra se dire ah c'est vrai que je l'avais pas vu sous ce point de vue, et ça va aussi apporter parce que si vous êtes des personnes assez intellectuelles on va dire c'est quelque chose que votre partenaire peut aussi apprécier de votre part, d'avoir quelqu'un qui répond mais pas dans la confrontation. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça, enfin j'en sais rien, mais je sais pas, mais bon, là en tout cas j'ai tendance à dire que non. Mais pour justement réussir à étoffer encore plus son avis, son esprit critique, etc. De se dire ah j'ai pas pensé à ça, je l'avais pas vu sous ce point de vue là. Donc j'affine encore plus mon opinion, j'apprends des choses. Peut-être il y a des domaines où cette personne va être excellente, avoir une culture incroyable, et d'autres moins, alors que vous avez
Je sais pas, peut-être que cette personne est s'y connaît énormément en immobilier, finance, etc. Alors que vous êtes peut-être plus dans le domaine artistique, culturel, etc. Et peut-être que là, vous avez énormément de choses à apporter aussi, de ce point de vue-là. Donc voilà, mais on reste vraiment dans l'idée de débat. Faut pas hésiter à avoir des échanges et à apprendre à donner son point de vue, à donner son avis, et tout en gagnant de l'assurance à se dire mon avis compte, mon point de vue compte, ma personnalité compte. Voilà, donc pour vous c'est des belles cartes. Hop, on va faire une dernière petite carte synthèse pour vous. Qu'est-ce que cette relation va vous apporter si une des conclusions possibles. Alors, encore une fois, quand je dis conclusion, c'est pas la fin de la relation, on s'entend, c'est juste ce qui peut arriver prochainement, quoi, pour vous. Hop. Alors, pour vous, on a... Waouh, le battleur. Le battleur, c'est beau. Vous avez vraiment des fortes cartes, là. Hein. Le battleur, c'est celui qui comprend son potentiel, qui est capable de tout faire. Ouais, en fait, c'est pas mal. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous rendre compte de votre potentiel. Ça peut être quelqu'un, comme je disais, peut-être de plus mature, de plus vieux, qui a plus d'expérience. Et non seulement qui peut justement partager avec vous cette expérience, et c'est pour ça, oui, je dis le débat, mais c'est aussi le partage. Hein. Pour moi, c'est un peu lié. Mais ouais, c'est peut-être même plus le partage, c'est vrai. Plus le partage au final. Lui ou elle peut très bien, votre partenaire peut très bien vous apporter intellectuellement du moins, parce que c'est plus ça qui ressort. Mais vous vous rendrez compte avec le temps que vous pouvez aussi lui apporter. Et donc c'est ça, c'est de se dire, hey, je peux être à son niveau sur certains points, et ben, je suis capable de faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup de potentiel. Voilà, et ça peut être du coup un vrai soutien pour vous. Et vous pourrez du coup, peut-être, je sais pas, mener des projets ou juste vous investir beaucoup dans la relation, parce que là c'est vrai qu'on parle de la relation, mais ça c'est vous. Donc ça peut aller vraiment au-delà de la relation, d'autant que le blocage là, de se sous-estimer entre guillemets, en quelque sorte, je pense que c'est un blocage qui ne touche pas uniquement la relation. Et je pense que ça vous touche vous plus personnellement de manière générale. Ok, bon bah des super belles cartes pour vous. On va passer du coup à votre partenaire. Ok, alors j'ai laissé vos cartes à vous sur le côté, comme ça je les ai vues. Si jamais j'ai besoin de faire un petit retour, ça peut arriver. C'est ce qu'on a fait pour le tas numéro 1 un petit peu. Donc là, on va tirer exactement les mêmes cartes pour votre partenaire, pour savoir où il ou elle est. Oh là là, je sais pas parler. Où il ou elle en est. Voilà, je vais y arriver. Ok. Alors, donc pour l'autre dans cette relation. Alors, comment il se sent dans cette relation actuellement? Quels sont ses sentiments pour vous? C'est quoi là le blocage? Et comment débloquer? Ok. Alors, votre partenaire, homme ou femme, je le rappelle pour la énième fois. Sa situation, comment il se sent? Roi de coupe, on l'a tiré tout à l'heure lui. J'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un de très doux, qui baigne dans l'amour. Là, c'est quelqu'un qui se sent très rassuré dans la relation actuelle. On est encore sur un personnage, hein, c'est une forte carte. On est sur peut-être une vision un peu familiale même. Hein. Je sais pas si ça vous parle. Alors, comment il se sent dans la situation actuelle? Ouais, il se sent baigné d'amour, tout simplement. Baigné d'amour, mais c'est pas un amour, il y en a dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose d'apaisé, de simple, et où on se soutient l'un l'autre. Vraiment, il y a cette idée-là. Il y a une idée vraiment maternelle.
Maternelle. Peut-être que vous êtes maternelle avec lui ou elle, ou inversement. Après, c'est vrai que c'est le roi de coupe, donc on pourrait dire paternelle, mais il y a l'idée de prendre soin de l'autre et on prend soin de la relation. Donc, bon, il se sent plutôt très bien dans la relation. Il y a vraiment quelque chose d'apaisé. Comme vous avancez avec confiance. Le monde, c'est un peu la carte que vous avez eue. C'est un peu plus fort en énergie. C'est-à-dire, c'est vraiment. Ouais, j'ai du mal à expliquer. C'est quelque chose d'assez waouh. Quelque chose d'assez waouh, mais pas exubérant. C'est pas waouh, ça va pas dans tous les sens. C'est vraiment quelque chose de. euh, Comme si la simplicité pouvait être incroyablement belle et rassurante. C'est un peu l'amour inconditionnel. Voilà, c'est un truc très fort. Là, on est sur des énergies plus douces, plus calmes, plus sereines, même si l'autre est un peu comme ça, hein, mais c'est plus profond. Mais quand même, je veux dire, ça se ressemble, et puis de toute façon, comme la carte du monde est déjà sortie, on ne pouvait pas la remettre, sinon peut-être que ça aurait été la même, qui sait. Mais voilà, on est sur des très belles énergies d'amour. Ces sentiments vis-à-vis de vous. Non mais c'est fou ça. Reine de denier, bah vous avez tiré le roi de denier ici. Alors c'est marrant, je sais pas si euh, vous êtes une femme et vous sortez avec un homme, ou alors euh, que votre vous avez une énergie plus sensible et féminine que votre autre. Mais c'est marrant, il y a quand même le couple de denier qui est ressorti, quoi. Alors forcément, la reine de denier, on reste sur une personne assez terre à terre, assez concrète, très dans le matériel, etc. Mais forcément, c'est pas tout à fait pareil que le roi de denier. Là, ces sentiments pour vous, il vous voit vraiment comme une belle femme déjà. Une femme sensuelle, euh, qui prend soin des choses, mais c'est-à-dire pas prendre soin dans le même sens que roi de coupe, c'est dans l'organisation euh, quotidienne, quoi. C'est vraiment faire en sorte d'avoir la petite attention au beau moment pour faire plaisir à l'autre, mais on passe à autre chose ensuite. Euh, Comment expliquer ça? Bah, c'est encore une énergie un peu maternelle. Je disais, vous êtes peut-être maternelle avec cette personne. Je ressens un peu ça, mais c'est une maternelle concrète, c'est-à-dire qui fait en sorte que le quotidien se passe bien pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde puisse faire ses activités, faire ses loisirs, que tout le monde puisse euh, se sentir bien à son travail, à la maison, etc., etc. Donc on est là aussi sur une personne rassurante. On est sur une personne sur qui on peut compter, on est sur une énergie un peu vierge. Je ne sais pas si vous êtes vierge. Euh, on est du coup sur des sentiments très stables. On est sur des sentiments euh, à la fois, comme je vous avais dit, ça peut être des sentiments un peu sensuels, donc il y a quand même une part un peu une attirance, hein, une attirance physique, magnétique, mais aussi l'idée de pouvoir compter sur vous. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant qui peut aussi attirer, hein, ça peut être une vraie attirance, mais et quelqu'un de fiable, de fidèle, d'honnête, donc qui a des valeurs, qui a des belles qualités et qui est là pour les autres. Vraiment, il vous voit il vous voit comme un soutien. Il vous voit comme un soutien et vous voyez, il regarde vers vous. Il porte beaucoup d'amour ouais, il voit comme une très belle personnalité. Il trouve vraiment que vous avez une très belle personnalité. C'est marrant parce que si vous êtes vierge, là, je dis, on est un peu dans l'énergie de la vierge en tout cas. Et la Vierge, c'est le signe qui a tendance justement à être très modeste, c'est bien, mais du coup parfois à se sous-estimer. Donc ça correspond un peu au tirage qu'on a eu avant, donc c'est assez rigolo. Hop, alors les blocages qu'il a. Eh mais c'est des fortes énergies, hein. Roi de bâton. Ah, je ressens... Je ressens, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à passer à l'action, qui peut avoir du mal à s'affirmer. C'est assez rigolo, parce que en fait, peut-être que vous voyez une part de lui qui est pas forcément cachée, mais peut-être que c'est quelqu'un qui sous-estime aussi, qui sait, hein. Ça ressort pas comme ça, mais ça pourrait... Je sens que c'est quelqu'un qui s'affirme pas forcément. Ça veut pas dire qu'il a pas confiance en lui, hein. Ça peut être quelqu'un qui s'affirme pas forcément, qui... Vous voyez peut-être en cette personne... en votre partenaire quelqu'un
très intelligent, qui a des bonnes réflexions, des bonnes idées, etc. Et peut-être que l'entourage ne voit pas ce que vous voyez. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à s'affirmer. Donc ça peut être, donc, comme je le disais, au niveau couple, il peut avoir du mal à s'affirmer aussi auprès... Alors pas s'affirmer, pour vous, je pense pas que c'est un problème d'affirmation, c'est un problème de passer à l'action. Donc problème d'affirmation, je pense que c'est plus par rapport aux autres, donc là c'est vrai qu'on sort de la relation, mais comme vous aviez peut-être un blocage un peu général, lui ça peut être ça aussi. Lui ou elle, hein. C'est un roi, donc je dis lui, mais ça peut être elle. Et par rapport à vous, ça peut être quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Donc comme je disais tout à l'heure, roi de denier, ça peut être quelque chose d'un peu plus plan-plan, vierge aussi, même si la vierge peut être très très drôle, peut avoir son côté vierge folle comme on dit, qui peut beaucoup s'énerver aussi parfois, hein. Cocotte minute. Mais donc ça veut pas dire que votre relation est plan-plan, mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir du mal à avoir des mots doux, à avoir des belles attentions, qui peut être gêné de se dire bah tiens on va partir en week-end, voilà, bon, on va faire une sortie, on va aller au restaurant ce soir, de passer à l'action comme ça, peut-être il peut se dire bah c'est un peu ridicule quoi, le côté amoureux comme ça c'est peut-être ridicule, alors qu'on a quand même quelqu'un qui se sent justement alors qui se sent choyé, mais qui peut aussi vous choyer, qui a vraiment des sentiments très très doux à votre égard, mais c'est possible qu'il ou elle ait vraiment du mal à vous les montrer. Ouais, c'est très possible que c'est comme si il ou elle avait un blocage, que c'était pas vraiment à lui ou elle de le faire. Et effectivement, il peut avoir du mal, ouais, à être démonstratif. Voilà. Alors, comment résoudre ça? Bah, dis donc, si de denier, on l'a tiré aussi tout à l'heure, c'est rigolo. Et là, je ne vais pas l'interpréter de la même manière que tout à l'heure, par contre. Voilà, tout simplement. Là, c'est vous, hein. On lui conseille de... Voilà, il a des sentiments extrêmement doux à votre égard, etc. Maintenant, il faut il ou elle arrive à passer un cap en étant fier de ses sentiments, en étant fier de vous, ce qui pourrait vous aider à vous affirmer aussi, fier de ses sentiments pour vous. Voilà, c'est montrer comme ça, waouh, regardez comment je l'aime. Mais c'est pas juste regardez comment je l'aime, parce que là c'est très. On va être trop dans les sentiments pour cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour comme tout le monde, ou pratiquement, mais qui peut avoir du mal avec ce côté romantique, etc. Mais ça peut être juste de se dire, voilà, c'est... vous avez peut-être ce côté un peu acquis, vous le voyez un peu comme acquis, entre guillemets, c'est possible, hein, c'est une des possibilités, ça reste des énergies générales. Peut-être que lui devrait finalement aussi... Alors, vous considérez comme acquis, pas dans le sens où c'est bon, euh, c'est bon, c'est ma compagne, c'est mon compagnon, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Non. Dans le sens où, waouh, j'ai réussi à avoir, entre guillemets, j'ai cette personne à mes côtés tout le temps, c'est un vrai soutien pour moi. Waouh, j'ai réussi à faire ça. Il faut vraiment le voir comme une réussite, en fait, c'est ça. Le voir comme une réussite, comme on réussit à avoir une promotion, à avoir un emploi, on est content, on le fête. Et ben ça, c'est pareil, réussir à avoir une aussi belle relation avec une aussi belle personne, et ben faut en être fier. C'est pas une fierté forcément dans les sentiments, parce que je pense pas que ça lui corresponde. C'est possible que ça vous corresponde pas tellement non plus d'ailleurs, parce que si encore une fois, on est dans l'énergie de la Vierge, et on est dans quelque chose d'assez intellectuel, souvent les effusions d'amour, etc., ça peut être quelque chose qui ne vous correspond pas vraiment. Mais voilà, d'être dans le côté concret, juste de... Ouais, même de se sentir fort ou forte de cette relation et de montrer waouh, heureusement que tu es là, je suis contente que tu sois là, que tu m'accompagnes au quotidien, etc. On va tirer une carte synthèse.
Alors, qu'est-ce que cette relation peut lui apporter prochainement? Une petite évolution de son côté, voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Hop, la synthèse. Waouh, 10 de denier. On a des belles cartes aussi, hein, la vache. Je suis un peu vieille. Alors, 10 de denier. On est beaucoup dans le denier aussi, on est dans le pragmatique, le terre à terre. Bah, 10 de denier, il y a vraiment l'idée, si justement il arrive à être fier, comme je disais, ça doit être peut-être quelqu'un qui a déjà un bon travail, qui est déjà mature, qui a déjà eu beaucoup d'expérience, etc. Et de rajouter cet exploit à son tableau, on va dire, de le voir de cette manière, il sera encore plus comblé. Il y a cette idée vraiment de bah j'ai tout coché là dans ma vie, il y a tout qui est bien en fait, il y a tout qui est bon, j'ai tout réussi, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme de réussite parce que la réussite est très subjective et voilà. Mais voilà, pour lui en tout cas, dans sa subjectivité, ça serait un côté waouh, j'ai tout réussi et d'en être fier. Alors il y a fier de cette relation, mais fier de lui aussi. Ça pourrait l'aider à s'affirmer si ça le concerne. Et, et peut-être même à se lancer du coup dans des projets encore plus grands, mais du coup, alors avec vous, pas directement avec vous forcément, hein, mais avec vous à ses côtés pour le soutenir, etc. Ça peut lui donner encore plus de force pour se lancer dans d'autres choses. Donc bon voilà, très très beau tirage de son côté aussi, c'est vraiment pas mal. On va passer du coup à la petite synthèse du couple. Ok, on va passer à la synthèse du couple. Donc là juste 3 cartes pour voir les blocages qui vous concernent tous les deux, qui bloquent l'évolution de la relation, pas juste de vous ou de l'autre, vraiment de la relation, et la synthèse générale. On va faire ça assez rapidement parce que c'est déjà un tirage qui dure un petit peu longtemps. Alors, ok. Alors pour du général, donc ceux qui bloquent, comment débloquer? Et hop, la synthèse. Ok. Alors, pour ce choix numéro 2, ceux qui bloquent. 4 de coupe, et ben voilà, on se sent très bien, etc. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans une routine. On peut parfois ne pas se rendre compte justement de tout l'amour qu'il y a au final. L'amour peut être là, mais si on le montre pas, qu'on n'en prend pas conscience aussi, et ben on peut un peu passer à côté. Il y a un peu ce côté-là, tout va bien au quotidien, mais peut-être qu'on passe quand même à côté de quelque chose qui peut être encore plus beau, encore plus fort, quoi. Bon, c'est pas un très gros blocage, hein. Parce que il y a quand même l'idée que ça se passe bien, quoi. Il y a quelque chose de très serein. Vous êtes peut-être des personnes très calmes, hein. Moi, j'aime bien les personnes calmes, hein, personnellement. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même quelque chose d'assez routinier où le romantisme a moins sa place. Après, j'aime pas trop parler de romantisme dans votre cas, parce que c'est peut-être pas ça qui vous plaît particulièrement, mais où voilà, les sentiments sont pas forcément mis en avant régulièrement, alors qu'ils sont présents. Donc voilà, ça peut donner cette idée d'acquisition où on fait moins d'efforts et peut-être on se renouvelle pas et on découvre pas à quel point chacun s'aime. Bon, ça peut être dommage, mais c'est pas un énorme blocage. Pour débloquer, on a un 10 deniers, tiens bon, le 4 de deniers. Je ressens encore le côté du partage là qui revient. J'ai l'impression, peut-être vous êtes deux personnes très indépendantes. Vous êtes peut-être deux personnes très indépendantes qui font les choses de leur côté, etc. Et peut-être qui partagent pas forcément tout. Parce que voilà, vous êtes peut-être des personnes assez qui aiment garder leur jardin intime. C'est pas vraiment. Ça peut ne pas être du intime, c'est juste que peut-être que parler des petits blablas du quotidien, ça vous intéresse pas plus que ça, de parler des bouchons qu'il y a eu sur la route, ça n'a peut-être aucun intérêt pour vous. Voilà, donc peut-être qu'il peut y avoir parfois un manque de partage qui fait peut-être qu'on s'en fiche de parler des bouchons dans la route, c'est un peu compliqué dans la route, sur la route. Mais au final, de partager ces petites infos, c'est que l'autre personne pourra se dire ah tiens, l'autre s'énerve quand il y a des bouchons, bah je savais pas. J'apprends aussi à connaître l'autre par ces petits trucs du quotidien. Tiens, cette personne
aime entendre la pluie. Enfin, ah, il pleut, bon, je m'en fiche de la météo. Bah oui, mais en même temps, j'apprends que tu es quelqu'un en fait qui adore la pluie. Et voilà, on apprend comme ça à mieux se connaître, en fait, à se découvrir, même par des petites choses en fait du quotidien qui vous semblent peut-être au premier abord pas très intéressantes. Euh, je pense aussi, je ressens que ça peut être. On peut vous conseiller de faire des projets communs. Si vous êtes des personnes très indépendantes, etc., ça peut être intéressant d'avoir des projets. Alors, pas forcément, quand je parle de projets, c'est pas forcément les gros projets de vie de couple, c'est pas forcément s'installer ensemble, se marier, avoir des enfants, tout ça, tout ça. Pas forcément, hein. Ça peut être. Je sais pas, ça peut être un vous êtes des personnes intellectuelles et tout, donc je sais pas, ça peut être écrire un livre ensemble, je dis n'importe quoi. Ça peut être, bah tiens, on va lire les mêmes livres en ce moment, et puis on en débattra ensemble, on en parlera ensemble, on va aller voir les films ensemble, et puis on va en débattre. Ça peut être une activité professionnelle. Mais voilà, il y a cette idée de partage, mais sur des choses intellectuelles et concrètes qui vous parlent, vous deux. Voilà, il faut vraiment que soit sur un sujet qui vous intéresse tous les deux. Ok, et la synthèse, hop, on a le 10 de bâton. Alors 10 de bâton, c'est pas... Quand on voit comme ça, c'est pas une très belle carte, hein. Je conçois, c'est dommage de finir là-dessus. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. 10 de bâton, c'est Saturne. 10 de bâton, alors il peut y avoir, vous me direz... Honnêtement, je le sens pas tant que ça, mais comme vous êtes des personnes très intellectuelles, etc., il peut y avoir... beaucoup d'angoisse au sein de votre couple, pas forcément concernant votre couple, mais il se peut que vous soyez deux personnes angoissées. Donc ça, c'est possible que vous ayez à travailler dessus, parce que c'est vrai que si on a une personne angoissée et que l'autre l'est aussi, bah, ça peut être difficile de faire en sorte que l'autre soit moins angoissé. On partage ses angoisses, et au lieu de trouver l'apaisement via l'autre, en fait, on a angoissé l'autre. Donc, il peut y avoir ça, même si en vrai, je le ressens pas comme ça. Moi, je vois le côté Saturne. Je vois le projet à long terme. Je vois la relation à long terme. Je vois la relation qui dure. Ok, bon, ça a coupé. Encore une fois, désolée. Donc, je disais que oui, effectivement, ici, je vois le côté de la relation qui dure longtemps. Voilà. Voilà, normalement, cette carte, c'est la carte des épreuves qui nous mettent à terre, où on n'arrive plus à se relever, où c'est trop dur, etc. Là, je le ressens comme on ne vivra plus jamais cette situation-là. Parce que tout ce poids qu'il y a sur la personne, maintenant on est deux. Donc l'autre va décharger le poids qu'il y a sur l'un des deux. On va répartir ce poids, et puis aucun de nous ne sera jamais à terre parce qu'on est là l'un pour l'autre. C'est une carte qui vous parlera d'autant plus si justement vous avez connu des épreuves dans votre vie, ensemble ou pas, hein. Donc voilà, c'est une très belle synthèse. Et cette idée, vraiment, on oublie tous ces traumas, toute cette difficulté qu'on a connue. On l'oublie, on met ça derrière nous. Et il y a vraiment quelque chose, un couple vraiment très solide qui peut vraiment passer les épreuves ensemble, qui sera prêt à affronter la vie, entre guillemets. C'est pas une bataille, mais si un jour ça devait être une bataille, on sera là l'un pour l'autre, et on traversera ça ensemble, et on y arrivera. Et il y a la carte du monde, je pense à la carte du monde qui a été la première carte qui est sortie. On commence avec le monde, on finit avec celle-là. Et c'est un cycle, c'est un recommencement. Même face aux épreuves, on sera là, on sera fort, et on continuera de vivre cette énergie du monde où tout va bien, tout est beau, quoi. Cet amour est plus fort que tout. Donc voilà, donc très 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 beau tirage pour vous. Et également, hein, le choix numéro 1 était pas mal non plus. Donc voilà, vous me direz en commentaire du coup si ce tirage vous a parlé, si ça vous a plu aussi. J'aime bien avoir vos retours, ce que vous en avez pensé.
N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si vous avez aimé ce contenu. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et ça fait aussi plaisir à l'algorithme YouTube, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, si ça peut m'aider dans la création de mes contenus, voilà, c'est toujours sympa de mettre un petit like ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également si vous ne voulez si vous ne voulez manquer aucun autre tirage. C'est la fin de vidéo, je suis un peu fatiguée. Voilà, merci à vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand je vais publier ça, mais prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!